Salut à tous et bienvenue dans votre récap des plus du lundi 19 janvier. Un récap des plus qui fait peau neuve au format Carousel avec une nouvelle charte graphique. On vous invite à aller voir ça sur nos réseaux sociaux. Au sommaire de cette édition, la neige toujours avec une foule de trails blancs dont les lumières de la Muselle, Hauts-de-Alpes où Aurore Tarenne était présente pour Distance Plus. Vous entendrez d'ailleurs Mathieu Blanchard, l'un des ambassadeurs de la station iséroise, évoquer sa saison à venir. À notre micro également, Sébastien Réchon, après sa victoire sur le fil en Angleterre, lors de la terrible Winter Spine Race. Sa plus grande victoire selon lui. Enfin, notre journaliste Julie Kermarek a également recueilli le témoignage de Louis Derrien, qui a bouclé ce week-end son Tour de France en courant, en hommage à son frère décédé, et pour sensibiliser le public à la prévention des troubles psychiques. Et bien sûr, le récap des plus, votre flash info du trail, vous est présenté par Chloé Rebaudot. Salut Chloé. Salut Franck. Mathieu Blanchard, Arthur Joyeux-Bouillon ou encore Baptiste Coatantiec s'étaient donné rendez-vous aux Deux-Alpes ce week-end. Au programme, 4 distances et une même ligne de départ à 2100 mètres d'altitude. Et sur le plus long de ces formats, soit 42 km et 1650 mètres de D+, pour 2000 mètres de D-, c'est Baptiste Coatantiec qui s'est imposé, lui qui avait terminé 3e en 2024. En dernière année d'internat de médecine à Briançon, le trailer du team Nike de 28 ans avait placé cette course sur sa route vers le Chianti Bay-UTMB en mars prochain. Un événement qui délivrera d'ailleurs 4 Golden Tickets pour la Western States. Baptiste Coatantiec, qui souhaite faire de l'UTMB l'objectif principal de sa saison 2026, a également prévu de s'aligner sur le Lavaredo Bay-UTMB, sauf s'il parvient à décrocher au Chianti un ticket pour la Californie. Juste derrière lui, on retrouve Wall Pinson, vainqueur du Bélier Blanc à la Clusaz la semaine dernière. Louis Calais a complété le podium, tandis qu'Arthur Joyeux-Bouillon a pris une 26e place, pour ce qui constituait une première en trail cette année, avant de chausser les skis. Chez les femmes, la course a été remportée par la locale Laurence Bonzi, devant Lise Defour et la hongroise Kata Kertész. Sur le 21 km, la victoire est revenue à Charles Paget et Mao Granier, 3e de l'Ultra-Tour du Beaufortin cet été. Mathieu Blanchard, lui, a terminé au pied du podium. Avant course, l'ultra-trailer expliquait ne pas vouloir s'aventurer sur le format maratrail afin de s'éviter la casse musculaire provoquée par la neige et les appuis fuyants. Au micro d'Aurore Tarenne pour Distance Plus, l'athlète du team Salomon en a dit davantage sur sa saison 2026. On l'écoute. Alors j'ai pas encore tout programmé. Je suis en train de vraiment me motiver pour participer à l'UTMB fin août, mais j'ai encore quelques trucs à confirmer pour pouvoir le faire. Et une fois que c'est confirmé, je vais probablement faire des courses préparatoires pour remettre des dossards sur la terre, reprendre des sensations. Donc je pense à plusieurs courses, peut-être la course au Ventoux là en avril. Il y en a une aussi au Portugal début mai. Il y a Istria aussi, je suis en train de regarder ça. En juin aussi peut-être, les Lavaredo, Trail Andorra, ce genre de courses. Donc je suis en train de penser à tout ça, mais ça devrait ressembler à l'UTMB comme objectif principal. Non loin des Deux-Alpes, à Serre-Chevalier, se tenait le Serche Snow Trail. La station des Hautes-Alpes a vu Yann Durand et Marie-Hélène Mallet s'imposer sur le 20 km et 1000 mètres de D+, tandis que Kylian Glaise et Marion Delage se sont adjugés le 10 km. Et comme chaque station ou presque a désormais son trail blanc, on courait aussi en Tarentaise ce week-end à Val Thorens, où Gaëtan Bourgois et Léa Bouillou ont gagné la course de 8 km et 500 mètres D+. À noter par ailleurs la 7e place de Julien Chaurier, ultra-trailer au palmarès étoffé, auquel est par exemple inscrit un doublé Hard Rock 100 et Diagonale des Fous en 2011. On notera aussi la victoire de l'Annécienne Mathilde Coulon sur le trail d'hiver des Gets, en Haute-Savoie. La gagne au classement général est revenue à Adrien Corvazier. D'autres trails encore, mais sans neige, cette fois en commençant par une récidive dans la Loire. Déjà vainqueur en 2024, le membre de l'équipe de France de course en montagne, Emmanuel Messa, a remporté la nuit blanche du Pilat et ses 15 km. Chez les femmes, c'est Élodie Vuillet qui s'est imposée. Enfin, du côté de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, la Romeu-Fontaine et ses 25 km est revenue à la Française Marie-Claire Paquet et à l'Espagnole Bernadette Oyer. Victoire franco-espagnole aussi sur le 15 km avec le succès de Georgina Gabarro et Youen Lebuzz en catégorie U20 à l'Athletic Club Font-Romeu. La semaine dernière, nous vous avions donné des nouvelles de Sébastien Réchon, en train de parcourir les 431 km et 10 000 mètres des plus de l'effroyable Winter Spine Race dans le froid glacial du cœur de l'Angleterre.
Très expérimenté sur ce type de distance, le Français ne s'est pas contenté d'aller au bout du périple en 95 heures et 43 minutes, mais il a fini par l'emporter, sur le fil, dépassant en fin de course l'Espagnol Eugeni Rosselló Solé, longtemps en tête et contraint à l'abandon. Interrogé par Nicolas Fréré, Sébastien Réchon revient sur ce qui représente, selon lui, sa plus grande victoire. C'est la course la plus brutale d'Angleterre, mais même au-delà, je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi dur en épreuve solo. Alors je te parlerai pas d'Adventure Racing parce que là c'est encore un autre stade, mais en solo c'est plus long qu'une Barclay. Le terrain rencontré est aussi dur qu'une Barclay, mais c'est encore plus long. J'ai jamais vécu une telle météo sur un Tour des Glaciers. Alors j'imagine un Tour des Glaciers avec des conditions de météo comme ça, ce serait terrible. Mais ce serait dangereux d'ailleurs, donc il y aurait des parcours de repli ou une annulation. Donc effectivement, cette Spine est brutale. Et puis là, on a eu certainement les conditions les plus terribles de toutes les éditions. Voilà, neige, tempête de vent, pluie glaciale, ça a été complètement démentiel. Et comme je suis un peu fada, et ben ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'il a fallu gérer tout ça. J'avais tout l'équipement qu'il fallait, presque tout le temps. J'ai quand même eu une matinée chaotique. Là, il y a eu un matin, je crois que c'était un mardi matin, je suis parti un peu léger en équipement et j'ai pris une pluie, le pire, quoi. Il pleuvait, il devait faire 3 degrés avec un vent très très fort. Et là, du coup, j'ai vraiment eu froid. Je me suis mis à courir très très vite pour éviter l'hypothermie. Et arrivé à la petite base de vie suivante, j'ai ajouté ma doudoune sous ma veste et j'ai trouvé un sac poubelle que j'ai gardé jusqu'à la fin de la course. Et le sac poubelle, il m'a bien sauvé. Motivé par une victoire potentielle, tout en sachant qu'il ne pouvait dans un premier temps pas rivaliser avec les autres coureurs partis plus vite en début de parcours, le vainqueur du dernier Tour des Glaciers a refait son retard au cours d'une dernière nuit qu'il a qualifiée d'épique. Je ne sais pas si j'y retournerai parce que là, je vous avoue que j'ai vécu ce qui est peut-être le mieux, enfin le mieux que je pouvais vivre sur cette course. Donc, est-ce que j'aurais envie d'y retourner ? C'est pas sûr. J'ai envie de rester aussi là-dessus, sur cette sensation assez folle là, et cette arrivée, quoi. C'est peut-être la plus belle victoire de ma carrière, en solo en tout cas. Pourtant, j'en ai eu des belles, mais celle-là, le scénario de cette course fait qu'elle aura toujours une saveur particulière. Et puis le côté un peu surprenant, parce que je n'aurais pas imaginé ça. Côté femmes, la course a été remportée par la Britannique Anna Troup, 4e au classement général, et qui avait gagné cet été les 353 km et 7000 mètres D+, de l'Ultra Great Britain qui traverse l'Écosse d'une côte à l'autre. La Winter Spine Race a aussi été marquée par la mise hors course de la traileuse et avocate britannique Sarah Porter, qui faisait l'objet de menaces de mort en raison de son engagement humanitaire envers les femmes afghanes. Un choix des organisateurs, soucieux de préserver la sécurité de l'ensemble des participants. On reste dans les périples XXL avec l'arrivée de Louis Derrien à Paris après la fin de son Tour de France en courant d'une durée de 7 mois. Une aventure démarrée à la suite du suicide de son frère atteint de dépression. Accompagné de sa sœur Pauline, Louis Derrien avait la volonté de sensibiliser sur les troubles psychiques. Julie Kermarek l'a rencontré pour Distance Plus après qu'il ait parcouru 5800 km et 125 000 mètres de dénivelé positif en 155 jours de course. On l'écoute. Pour moi, la course à pied, c'était pas quelque chose d'inné. De base, je fais plutôt du vélo, mais je suis pas du tout un athlète. J'étais assez sportif, mais pas tant que ça. Je me suis mis à la course à pied en 2023 pour préparer le marathon 2024. Et en fait, ça a été le dernier souvenir heureux que j'ai eu avec mon frère Simon, qui était partout pour m'encourager sur cette course. Et quand il était à l'hôpital, j'ai eu besoin de courir pour m'échapper, mais aussi pour trouver la force de le soutenir pendant un mois et d'être à ses côtés. Et en fait, je lui ai promis, j'ai eu besoin de lui promettre quelque chose d'impossible pour lui montrer à quel point j'étais fier de lui et à quel point je voulais qu'on se batte ensemble pour lui, pour qu'il remonte la pente et qu'il se rétablisse. Finalement, il s'en est pas sorti. Et le truc qui m'est venu, c'était de dire je vais faire le tour de la France en courant. Et quand j'ai dit ça, j'ai eu un frisson de
peur parce que je savais que j'étais incapable de faire ça. Et en fait, je me suis raccroché à ça après pour avancer, me reconstruire, pour qu'on se batte et pour qu'on soit fiers de tout ce combat et montrer que les personnes qui ont un trouble psy, elles ont de la valeur et qu'il faut mieux qu'on les prenne en charge, qu'on les aide et qu'on les considère. Donc voilà, la course à pied pour moi ça a été un moyen de me réancrer dans la vie, de partager. Et en fait, moi je dis souvent, je cours pour me sentir vivant et partager des moments avec ceux qui le souhaitent. Et en fait, je sais pas forcément combien j'ai fait de kilomètres, combien de dénivelé précisément j'ai fait, mais par contre, je me souviens de tout ce que j'ai vécu et ça c'est incroyable. Donc je trouve que c'est un super moyen pour se rassembler, de courir, et on le voit encore aujourd'hui. La cagnotte mise en ligne en parallèle de cette aventure a déjà dépassé les 100 000 €. Tous les renseignements sont à retrouver sur le compte Instagram Courir pour lui. On termine avec une autre performance remarquable, la première place au classement général de l'américaine Rachel Entrekin, à qui l'Arizona réussit décidément très bien. La détentrice du record de la Cocodona 250 a remporté la Coldwater Ramble, soit 162 km et 2650 mètres D+, dans l'Estrella Mountain Regional Park. Un parcours qui consiste à réaliser 2 boucles de 10 miles et 3 de 27 miles, ce que Rachel Entrekin a accompli avec près de 2 heures d'avance sur ses poursuivants. En 2026, l'ultra-traileuse sera présente sur les 120 km du Chianti Bay UTMB, la Cocodona et peut-être sur l'UTMB. C'est l'heure des infos en bref, Chloé. Plusieurs trailers français se sont réunis ce week-end à Annecy, en Haute-Savoie, dans le cadre d'un rassemblement de l'équipe de France. Parmi les coureurs invités à découvrir ou à retrouver le groupe France, notons Marie Goncalves, Agathe Besse, Louise Serban-Penouat ou encore Pierre Livache, Virgile Morizet, Antoine Charvolin et Dylan Ribeiro. Du ski alpinisme avec l'étape de Coupe du Monde qui se déroulait à Courchevel en Savoie. Une étape remportée par les détenteurs des records masculins et féminins du kilomètre vertical à pied, soit le Suisse Rémi Bonnet et la Française Axel Gachet-Mollaret. L'Espagnol Malène Ossa a terminé 7e, Lucille Germain 13e. Et puis aussi à noter la victoire de Benjamin Paulin en cross sur le championnat du Grand Est. On finit par le Mercato et Simalpe qui accueille Fleury Roux et Aurélien Sanchez. Corentin Plé arrive chez l'équipementier chinois Mount to Coast. L'autre marque chinoise de plus en plus sur le devant de la scène, Kailas Fuga, a quant à elle désormais dans ses rangs l'américain Max King, après 11 années passées chez Salomon, mais aussi le Suisse Jean-Philippe Tchoumi qui a quitté Oka. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. À suivre le week-end prochain, Arc of Attrition by UTMB au Royaume-Uni, où Aurore Taren sera présente pour Distance Plus. Il y aura aussi le Hong Kong 100 en Asie. Salut! Merci Chloé. Si vous voulez encore plus de trail dans vos oreilles, n'hésitez pas à écouter La Bande à D+, le talk show du trail présenté par Nicolas Fréret sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Nous vous recommandons notamment le dernier épisode hors série consacré à l'un des 100 miles les plus durs au monde, l'Ultra Trail des Chic-Chocs dans les montagnes de la Gaspésie au Québec. À écouter ou à réécouter également les épisodes de la première saison du PC Course, le podcast qui court après les histoires. Ici, place aux émotions, aux confidences, aux récits, aux histoires fortes pour parler course à pied, que ce soit sur route ou sur sentier. Par ailleurs, on vous invite à vous abonner gratuitement à notre newsletter Extra D+, pour y lire des histoires de trail inédites. Vous pouvez retrouver le lien d'abonnement dans notre bio Instagram ou directement sur la plateforme Kessel Média. Côté promo, bénéficiez de 15% de rabais sur une première commande de produits de nutrition NAC avec le code LBAD+, ainsi que de 10 € de rabais sur un abonnement de 6 ou 12 mois à la plateforme d'entraînement personnalisée Run Motion Coach avec le code DPLUS10, DPLUS en lettres majuscules. Le récap des plus est réalisé par Clément Lenné. Quant au design sonore, il est signé Alexandre Ferreira. A plus et bonne semaine à tous.